Merci beaucoup pour tout le monde qui est là, pour écouter la classe, pour discuter le Bhagavatam ensemble. C'est ça la perfection. Discuter les topics sur Krishna ensemble, en compagnie de dévots. Magnifique. Merci Krishna, merci Srila Prabhupada pour nous donner cette opportunité de réciter le Bhagavatam, qui est les fruits mûrs de l'arbre de Veda. Donc, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nam Me Brahma Kulat Prana Kula Devam Na. C'est le 42 qui est au tableau. Ah. Non, normalement c'est 43. Ouais. Ah oui, je pense que c'est. Ouais, c'est le 43. J'ai reçu le 43. Quoi. En fait, le 42, il n'y a peut-être pas de commentaire. Si, dans le tenait emporté, ouais. Ah, d'accord. Mais il était déjà donné, apparemment. Ouais, c'est. On n'a pas derrière. Non, 31. 31 31. Non, j'ai reçu un email et j'ai préparé le 43. Désolée. On peut lire le 42, comme ça on peut réciter ensemble. Fais les deux. Ah, ok. On lit le 42, Ok, et tu fais la classe sur le 43. ok. C'est une bonne solution. Ça, c'est les vrais manars. Ils ont toujours la bonne solution. Intelligence. Alors, Yo Devai Archito Deichan Avadhi Yudhi Durjaya Muhurtam Ahu Gyana Twecha
Swapuram Swapuram Sandade Sandade Manaha Manaha Yodevair Achito Deicham Avadhit Yudi Dujaya Muhurtam Ayuagina Twecha Swapuram Sandade Manaha Swapuram Sandade Manaha Le vocis. Yodevaratito Deicham Yodevaratito Deicham Avadidyudi Dujaya Avadhit Dujaya Muhurtamayu Jagvecha Muhurtamayu Jagvecha Swapuram Sandade Manaha Swapuram Sandade Manaha. Prochain. Yodevaratito Deitya Yodevaratito Deicha Avadit Yahudi Durjaya Avadhit Yudi Dujaya Muhurtamayur Gyatvetya Muhurtamayu Jagvecha Swapuram Sandate Manaha Swapuram Sandade Manaha. Quelqu'un d'autre va essayer? Faut dire? Faut essayer? Yodevaratito Decha Yodevaratito Deicha Avadidyudidujaya Avadhit Dujaya Muhurtamayu Gyatveita Muhurtamayu Jagvecha Swapuram Sandade Manaha Swapuram Sandade Manaha. Quelqu'un d'autre? Essayez? Hein? Vous voulez essayer? Non? Ok, Matatis? Yodevaratito Deicha Yodevaratito Deicha Avadhit Dujaya Avadhit Dujaya Muhurtamayu Jagvecha Muhurtamayu Jagvecha Swapuram Sandade Manaha Swapuram Sandade Manaha. Yodevaratito Deicha Avadhit Dujaya Muhurtamayu Jagvecha Swapuram Sandade Manaha. Donc, on va lire le Srimad Bhagavatam, 9e chant, chapitre 9, verset 42 et verset 43. Hein? On va faire la classe sur le 43 et je lis le 42. Balika, donc c'est la dynastie d'Ansuman, le titre du chapitre. Balika engendra Dasarat, qui eut un fils du nom d'Aidavidi. Et d'Aidavidi naquit le roi Visvasara. Le fils du roi Visvasara fut le célèbre Maharaj Katanga. Donc on se demande pourquoi le Bhagavatam, il décrit cette dynastie, que fils de celui-là, qu'elle est naquit de cette femme, de celle-là, de celle-là. Des fois, il a beaucoup de chapitres comme ça. Mais c'est très important d'entendre cette dynastie de ces dévots, de cette personne sainte qui fait la beauté et l'histoire du Bhagavatam. Ça purifie notre existence. Rien que de les entendre leur nom, de savoir qui est fils de qui. Bien sûr, on ne va pas regarder, c'est difficile à mémoriser, il y a des gens qui savent. Mais c'est très important. Alors, les rois Katanga. Vous voulez faire les mots à mots peut-être? Hein? Les rois Katanga. Devae, par les Devas. Architara, étant sollicité. Deicham, les Asuras. Avadit, toi. Yudi, lors d'un combat. Dujaya, terrible. Muhurtam, une seconde seulement. Ayu,
Aïe. la durée de la vie. la durée de la vie. Natwa, Yataï, natwa. Sachant, sachant, Echia, Echa, se dirigea vers, Swapuram, Swapuram, sa propre demeure. sa propre demeure, Sandalate, Sandalade, fixé, fixé, Manaha, Mana, les montagnes. le mental, En traduction, il était apporté par le pasteur Vinegras. Et ici, les rois Katanga étaient invincibles dans tous les combats. Lorsque les Devas lui demandèrent de se joindre à eux dans leur lutte contre les Asuras, il remporta la victoire. Aussi les Devas, très satisfaits, voulurent-ils lui octroyer une bénédiction. Le roi les questionna sur la durée de sa vie et apprit qu'il ne lui restait plus qu'un instant à vivre. Il quitta alors immédiatement son palais et s'enfuit dans sa propre demeure, où il concentra entièrement son mental sous le pied pareil au lotus du Seigneur. Tenez rapporté. L'exemple de Maharaj Katanga en ce qui concerne l'accomplissement de services de dévotion est très édifiant. Maharaj Katanga ne se consacra qu'un seul instant au service de dévotion du Seigneur, mais il fut élevé au royaume de Dieu. En conséquence, celui qui pratique le service de dévotion depuis le début de sa vie retournera à Dieu dans sa demeure originelle, sans aucun doute, asansaya. Dans la Bhagavad Gita, le mot asansaya sert à qualifier les bhaktas. Le Seigneur lui-même y donne cette instruction. Mahi akshaktamanaha parta yogam yunjam mad ashraya asansayam samagram mam yata gyanasyasi takchrini. Maintenant, écoute, ô fils de Pritha, Arjuna. Voici comment, pleinement conscient de moi, dans ma pratique de yoga, dont ton mental fixé sur moi, tu pourras me connaître tout entier, délivré du doute. Bhagavad Gita 7.1. Le Seigneur déclare aussi Gyana karma chame jivyam evan yo vechitatvara chaktvar deham puna janma naichi mameti sojuna. C'est lui, ou Arjuna, qui connaît la nature transcendantale de mon événement et de mes actes, n'aurait plus à me renaître dans cet univers matériel. En quittant ce corps, il entrera dans ma demeure éternelle. Bhagavad Gita 4.9. Ainsi, depuis le commencement même de sa vie, on devrait pratiquer la Bhakti Yoga afin d'accroître en soi l'attachement pour Krishna. Les bhaktas qui voient tous les jours la Murti dans les temples, qui présentent des offrandes en adorant cette Murti, qui chantent les saints de sa personne et qui fait connaître les activités glorieuses du Seigneur le plus possible, développent en lui un attachement pour Krishna appelé Ashakti. Lorsque le mental est ainsi attaché à Krishna, Mahi Ashaktamanaha, on peut alors accomplir en une seule vie la mission qui nous incombe en ce monde. Celui qui laisse passer cette chance ne sait où il ira, ni combien de temps il restera prisonnier du cycle de naissance et de mort, ni quand il obtiendra à nouveau la forme humaine et ainsi la chance de retourner à Dieu en sa demeure originelle. C'est pourquoi une personne qui possède une intelligence supérieure utilise chaque instant de sa vie à servir le Seigneur avec amour. Donc, verset 43. Name Brahma Kula Prana Kula Devana Chatmaja Nasriyo Namai Rajam Nadaras Chachivalabam. Traduction est une rapportée. Maharaj Katanga pensa. Je pense, Mataji, peut-être que tu peux me clarifier. Il avait un instant à vivre. Mais c'est le Deva qui ont dit que c'était aux planètes édéniques, non? Un instant. Non, c'était sa durée de vie, il l'avait déterminée. Même sur Terre, ça Sur Terre, là, c'est un instant, c'est tout. il n'avait qu'un instant, il est resté qu'un instant, il a vécu avec les
ma propre vie, il prend ça, le roi, même ma propre vie ne m'est pas plus chère que la couture brahmanique. Et les brahmanas qui sont adorés par ma famille, que dire alors de mon royaume, de ma femme, de mes enfants et de mes richesses? Rien ne m'est plus cher que les brahmanas. Tenez apporté par sa divine grâce, et si Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaj Katanga, partisan de la couture brahmanique, voulut profiter d'un court instant pour s'abandonner entièrement à Dieu, la personne suprême. On adore le Seigneur au moyen de la prière suivante. Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Je présente mon respectueux hommage à la vérité suprême et absolue, Krishna, le bienfaiteur des vaches et des brahmanas, ainsi que tous les êtres vivants. Maintes fois, je réitère mon hommage à Govinda, qui est la source de plaisir pour tous les sens. Un dévot de Krishna est très attaché à la couture brahmanique. En fait, le vrai brahmana est une personne experte qui sait qui est Krishna et ce qu'il veut. Brahma Janachiti Brahmana. Krishna est le Parabrahman et toutes les personnes conscientes de Krishna sont donc des brahmanas éminents. Katanga Maharaj considérait le dévot de Krishna comme le vrai brahmana et la véritable lumière pour la société humaine. Quiconque désire progresser dans la conscience de Krishna et la compréhension spirituelle doit attacher la plus grande importance à la couture brahmanique et doit comprendre Krishna, Krishnaya Govindaya. Sa vie sera alors une réussite. Om Agana Chimirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Militangena Tasmai Sigurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vitur Simajadana Swami Chini. Namo Vishnu Padaya Krishna Simaj Bhaktivedanta Swami Chinani. So, donc, ce qu'on peut voir, que Prabhupada dit, quand le dévot, la personne, elle pratique la conscience de Krishna, en dévot, et développe en lui toutes les qualités divines, y compris celles des qualités de Brahmana. C'est ça que Prabhupada il emphatise, tout le temps, il dit, un dévot, quand il commence à pratiquer la conscience de Krishna, il développe en lui-même toutes les qualités divines. Hein? Et les qualités brahmaniques, on peut voir que le roi c'est un kshatriya. Hein? Le kshatriya, la société est divisée en 4 ordres. Hein? Brahmana, kshatriya, vaishya et les workers, shudra. Hein? Les travailleurs. Donc, le roi, quel est le devoir du roi? Un des devoirs du roi, c'est protéger. Il protège la société en général et surtout la culture brahmanique, les brahmanas. Hein? C'est pas parce qu'il est partial, parce qu'un roi saint, comme un roi Katanga, il est partisan de la culture brahmanique. Ça veut dire quoi partisan en français? Partisan, quelqu'un qui est partisan. Hein? Hein? Ouais, plus que ça. Plus. Un partisan. Ouais. Il est adepte. Il est adepte de la culture brahmanique. Il aime la culture brahmanique. Il protège la culture brahmanique. Un partisan, il prend la cause.
il est fidèle. Il est fidèle à la cause. C'est un partisan. Et Maharaj Khatanga, il est fidèle, il est adepte de la couture brahmanique. Et il dit, toute ma famille adore les brahmanas. Donc, il dit, la couture, on est partisan de la couture. Qu'est-ce que ça veut dire le mot couture? Couture, ça veut dire quoi? En français, dans un lexique Wikipédia, ça veut dire, la couture, ça veut dire tout ce qui est différent de la nature. Ce qui est différent de la nature, c'est la couture. Ça veut dire apprendre, appris, transmettre, inventer, créer. Tout ça, ça fait partie de la couture. Et la couture brahmanique, ça veut dire, c'est la façon de vivre. Tous comment agit, comment elle voit le monde, comment elle agit dans ce monde. C'est la couture brahmanique. Et ça veut dire pourquoi le brahmana, cultiver, Prabhupada dit, la conscience de Krishna, on la cultive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pratique et on travaille dessus. Et cultiver, ça veut dire aussi on travaille ensemble. Ça veut dire que pour faire une couture, tu ne peux pas faire une couture tout seul. La couture, elle est faite avec des individus, une société, un pays entier. C'est la couture, on fait avec des individus. Et la conscience de Krishna, on la pratique, c'est une couture. On la pratique, on la cultive ensemble. Et la couture brahmanique, ça veut dire que si on va voir dans les versets 28 et 31 de ces livres, de ces chapitres, on va voir verset 28. C'est la femme de Brahmana, je ne sais pas si vous vous rappelez, la femme de Brahmana qui commençait à prier le roi qui est devenu Rakshasa. Elle a commencé à offrir, à se lamenter et à lui prier d'épargner son mari. Et là, elle a dit les qualités de son mari. Donc, dans le verset 28, la brahmine, la femme de Brahmana, elle a dit, voici un brahmana, érudit et hautement qualifié. Ça veut dire, dans le verset 18-42 de la Bhagavad Gita, ceux qui ont la Bhagavad Gita peuvent regarder, le verset 18-42, 18-42. Bhagavad Gita, 18, 61, 46, 42. Samo, Damas, Tapa, Socham sont les qualités dans lesquelles le brahmana, avec lesquelles le brahmana travaille. Et Samo, Damas, Tapa, Socham. Samo, ça veut dire peaceful. Un brahmana, normalement, il est peaceful. Alors, une chose que j'ai compris dans la conscience de Krishna, c'est que quand on travaille ces qualités, qu'on reçoit l'initiation brahmanique, pour développer ces qualités, ces qualités, elles sont quelque chose qu'on étudie et on essaye de pratiquer. Mais un brahmana, il
vous ne pouvez pas être peaceful, ne soyez pas, comment on se dit, déçus. Hein? Si vous essayez d'être peaceful, mental, peaceful, vous n'êtes pas en brahmana. Non, ça, la conscience de Krishna, ça s'y cultive et ça s'y progresse. Chaque jour, tu progresses et tu développes les qualités sûrement, Prabhupada il dit. Donc, ce mot, ça veut dire peaceful. Pourquoi un brahmana, il est peaceful? Parce qu'un brahmana, paisible. Pourquoi un brahmana, il est paisible? Parce que il connaît Krishna. Et il fait ce que Krishna il veut. Il connaît le désir de Krishna. Il fait ce qu'il veut. Il sait, par exemple, un brahmana, il est paisible. On va avoir un verset dans la page, un verset qui va nous clarifier ça. C'est Bhoktaram Jagata Pasam, Savaloka Mahesvaram, Suridam Savabhutanam, Gyanatvamam Sanchi Richati. Ça veut dire que les brahmanas, ils savent que Dieu, c'est le contrôleur, c'est le propriétaire de toutes les planètes. Et il est le récipient de tout le sacrifice et de l'austérité. Ça veut dire, c'est lui comment on dit ça? Le but. Hein? Le but. Non, pas le but. Le propriétaire, non, comment on dit, et le bénéficiaire. Et le bénéficiaire de toutes nos austérités et de tous les sacrifices. Hein? Et il sait que Krishna, il est l'ami de tous les êtres. Il est l'ami de tous les êtres. Parce que des fois, tu es ami à quelqu'un et la personne te déçoit, ou tu es upset, parce que cette personne est mon amie, et elle a fait ça avec moi, et avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. Et pourquoi? Non. Si une personne, elle sait que Krishna, c'est l'ami de tous les êtres, et inclut toi. C'est ton ami, alors ça veut dire que c'est pour ton bien, il n'y a pas de problème. Tu ne dois pas essayer de contrôler une amitié ou contrôler une personne au nom d'une amitié. Et parce que c'est Krishna, l'ami de tous les êtres. Et quand la personne, elle pense comme ça, elle est shanti, elle est paisible. Elle est paisible parce qu'elle n'a pas le sens de possession. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. J'ai. Elle devient paisible. Et le brahmana, il a ça. Il est paisible. Hein? Donc la brahmine, elle dit, il est hautement qualifié. Ça veut dire qu'il a toutes les qualités divines. C'est quelqu'un qui aime tous les êtres. Vijaya Vinaya Sampane, Brahmani Gavihastini, Sunicheva Sokapakecha, Pandita Savadashnaha. Donc le brahmana, il sait pourquoi il respecte tous les êtres. Parce qu'il sait que Dieu, sous la forme, il adore Dieu, le brahmana. Hein? C'est une des qualités de brahmana, il est religieux. Il adore Dieu. Donc, il sait que Krishna est dans le cœur de chaque être. Donc, il respecte tous les êtres. Il respecte tous les êtres. Et le brahmana, comme il adore ardemment le Seigneur suprême. Ça veut dire, tu vois, qu'il sait que Krishna, c'est Param Brahma. Et lui, c'est un Brahmana. Aham Brahman. Donc, il sait qu'ils sont objets d'adoration. C'est Krishna. Il le connaît.
Il les connaît au niveau intellectuel, ça veut dire il a la connaissance en brahmana, il connaît les écritures révélées, et il a comme connaissance et il a la sagesse, le vigyan. Donc ça veut dire qu'il a réalisé que Dieu, Krishna, c'est Dieu la personne suprême. Et pourquoi Krishna, il aime cet être? Il sait que Krishna, il tient dans le cœur de tous les êtres profondément. Et après, dans l'autre verset, le Brahmine, elle va dire, verset 31. Oh. Comment vous pouvez tuer ces brahmanas saints et sans péché? Ça veut dire, en brahmana, il est religieux, il est saint, et il n'a pas de péché. Il est versé dans la connaissance védique, comme je vous avais dit, et il est vegan, sage. Ça veut dire qu'il a une différence entre la connaissance et la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance réalisée. Quand on suit les instructions de Srila Prabhupada ou de notre maître spirituel, qu'est-ce que ça se passe? Il nous donne une instruction. Et si vous le suivez, vous avez la réalisation. La réalisation vient à travers de l'instruction. Même si vous suivez la Bhagavad Gita. Vous voyez? Si vous essayez de lire la Bhagavad Gita et suivez ce que Krishna dit, vous allez être une personne sage. Vous allez avoir la réalisation de la connaissance. Donc Prabhupada, j'ai entendu une classe de Shiva Prabhupada où il expliquait les classes sociales et il y avait une personne dans l'audience qui elle était complètement elle s'est pris la tête avec Prabhupada, non monsieur. Elle ne pouvait pas comprendre, elle ne pouvait pas accepter qu'il existait un homme de première classe. Un homme de première classe, un homme de deuxième classe, un homme de troisième classe, un homme de quatrième classe. Elle ne pouvait pas comprendre ça. Elle voulait, pourquoi vous êtes dans une vie assassine? Elle disait à Srila Prabhupada, c'est quoi cette histoire d'homme de première classe? Et Prabhupada, il a dit, je ne comprends pas votre point. Quel est votre point? Tellement intelligent, Prabhupada, tolérant. C'est aussi une qualité de Brahmana, ils sont tolérants. Alors Prabhupada lui demandait quel est votre point. Il disait, mais on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu. Prabhupada, il a dit, mais je suis en train de t'expliquer. Si vous ne voulez pas m'écouter, comment vous voulez comprendre? Et il disait, mais Prabhupada il disait, il a un processus pour comprendre Dieu. Il a un processus pour comprendre Dieu. Il a dit, mais moi je n'ai pas de processus pour comprendre Dieu. Prabhupada il a dit, à la fin, c'est la dernière phrase de Prabhupada. C'était le truc que les gens ils tapaient pour le monsieur. C'était une histoire. Alors Prabhupada il a dit, moi je connais les processus pour connaître Dieu. Et Krishna, c'est Dieu. Prends ça pour toi. C'était fini la classe. Got it. Krishna, c'est Dieu. Je connais le processus et Krishna, c'est Dieu. Je t'affirme. C'était tellement fort. Et tout le monde, waouh, c'était incroyable cette classe. Donc, et Prabhupada aussi, il disait que un jour, je pense qu'elle était devant un yogi, ou quelqu'un qui lui demandait, mais vous faites, les yogis, ils font des miracles, ils font apparaît un morceau d'or dans la main qui vient de je ne sais pas d'où, ils ont des pouvoirs mystiques. Très très grands les yogis. Et il a dit, quel est votre pouvoir mystique? Alors Prabhupada il a dit, mon pouvoir mystique, c'est transformer ces enfants, ces jeunes,
qui étaient jetés dans la rue, qui étaient drogués, je les transformais en Vaishnava, en Brahmana. Prabhupada dit, je les transformais en Brahmana. C'est ça mon miracle. C'est un miracle. Pour moi, en tout cas, c'est un miracle. Un miracle que je suis devenue dévote et que je peux adorer les murtis, m'approcher directement de Krishna comme ça. C'est où j'étais dans ma vie. Pour tous, je pense que c'est une grande expérience, la conscience de Krishna. C'est un grand voyage transcendantal. Hein? C'est... Le Prabhupada il dit pour les brahmanes. Ah, une chose que je voulais dire, c'est Krishna par exemple. Vous pouvez penser, mais pourquoi Krishna il est partial? Pourquoi il aime particulièrement la classe brahmanique? Krishna il n'est pas partial. Il aime la classe brahmanique parce que la classe brahmanique, elle adore Dieu, elle connaît ses désirs et elle travaille pour le bien de l'humanité. Ils sont des lumières dans la société, dans ce monde. Et c'est pour ça que Krishna les aime. Parce qu'ils travaillent ils servent les autres. Ils servent le bien des autres, le vrai bien des autres. En prêchant, en chantant la gloire de Dieu. C'est pour ça que Krishna il les aime. Et c'est pour ça que Krishna il aime la vache. Pourquoi? La vache, elle maintient la couture brahmanique. C'est la vache qui maintient la couture brahmanique. C'est pas parce que la vache est un beau animal, Krishna adore la vache. C'est pas ça. C'est que Krishna a une raison, une intelligence. Une raison très intelligente derrière et très concernée pour l'humanité, c'est ses enfants. Et la vache, c'est elle qui maintient. Si tu n'as pas la vache, vous n'avez pas de ghee, vous n'avez pas les produits laitiers. Les brahmanas, ils développent l'intelligence à travers du lait. C'est le lait qui donne l'intelligence. La fine intelligence pour comprendre les Védas. Ça vient, le lait, il a cette fonction. Malheureusement, maintenant, il y a tellement de gens qui sont allergiques au lait. Une fois, j'ai vu une dame dans une pharmacie. Je suis allée dans une pharmacie, elle m'a dit, elle venait de devenir végane, la dame. Elle a dit, franchement, le lait, ce n'est pas un aliment pour l'espèce humaine. Parce que les gens, ils ont fait tellement de péchés. Ils ont mangé tellement la viande. Ils ont tué tellement les vaches. Ils n'ont plus d'activité pieuse. Même pas pour boire le lait. On n'en a plus. On n'en a plus. Parce que le lait de la vache, c'est le sang de la vache. C'est la même chose. Elle mange des herbes, elle fabrique du sang et après ça se transforme en lait. Alors ils préfèrent boire le sang. Donc bien sûr, d'après tu n'as pas d'intelligence pour comprendre les choses. Et la compassion aussi, parce que la compassion c'est une qualité aussi brahmanique. Compassion pour tous les êtres, les animaux, les arbres, tout le monde. Parce que tout le monde est dans une évolution. Tout le monde est dévot de Dieu. Même les fourmis, tout le monde est dévot. Il y a ceux qui savent, comme les humains, et il y a d'autres qui ne savent pas. Ils sont juste dans l'évolution, ils n'ont pas d'intelligence, de compréhension. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu ne peux pas dire un chat, chante Hare Krishna. Et be happy. Bon, sauf si vous êtes Dieu, là, vraiment, comme Chaitanya Mahaprabhu.
Et il a dit aux tigres, aux éléphants, chantez Hare Krishna, chantez. Ils chantaient, ils étaient contents. Mais normalement, c'est pas ça. Il n'y a que les humains qui peuvent venir, discuter la philosophie, penser et comprendre. Voilà. Donc, Prabhupada dit que si vous... Quiconque désire progresser dans la conscience de Krishna et la compréhension spirituelle doit attacher la plus grande importance à la culture brahmanique. Il doit comprendre Krishna, Krishna Govindaya, c'est le Seigneur. Krishna, c'est traduit, hein? Krishna, c'est le aimant des vaches. Hein? Il aime les vaches, il aime les brahmanas et il contrôle l'essence de tous les êtres. Il s'appelle Govinda, le bienfaiteur des vaches et des êtres vivants. Ça, c'est Krishna. Et après, il dit, sa vie sera alors une réussite. Il dit que notre vie, ça va être une réussite. Si on pratique la conscience de Krishna, si on cultive la conscience de Krishna. Et petit à petit. Et ça peut être dans un instant, regarde ces trois. Hein? Tu peux pas. Peut-être que tu ne prends pas des milliers de vies, ni une vie, tu prends un instant, tu es conscient de Krishna. Regarde le roi, et un instant, il est devenu conscient de Krishna. Et il est parti au monde spirituel. Il avait un instant, c'est pas beaucoup. Donc on dépend de Krishna, on dépend de la grâce de Krishna. Un dévot, il fait ce qu'il faut, il pratique, il fait des efforts, il est austère. L'austérité, c'est la mère de toutes les qualités. Hein. Donc, il fait ses austérités, il chante Hare Krishna, il suit les instructions, il prend un maître spirituel, il suit ses instructions, et il attend la grâce de Krishna. Mais il fait ce qu'il faut. Il ne reste pas dans le lit sans rien faire, en fumant une cigarette, et en attendant que quelque chose tombe sur lui, tu vois. Ça se peut. C'est de notre vie. Il était un dévot, il était un grand dévot du Seigneur, il a tombé pour un hasard, mais c'est rare. Normalement, les dévots, la plupart, c'est des sadhakas. Ça veut dire ils ont une pratique spirituelle, une discipline. Ils pratiquent ça avec enthousiasme, comme Christopher. Hein? Ils pratiquent ça avec enthousiasme. Hein? L'enthousiasme, c'est très important dans la vie spirituelle, sinon tu ne peux pas continuer. Même si ça ne va pas, tu rigoles. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais ton service, tu attends que Krishna te donne... Et comme ça, tout va bien. Voilà, si vous avez des questions, ou des commentaires. En fait, c'est en s'associant avec Krishna à travers le Saint-Nom qu'on développe les qualités de Krishna. De la même manière que ceux qui vont sur la planète du Soleil, ils développent un corps de feu. Ils développent les qualités du feu. De Surya. Donc, si vous approchez du pôle Nord, vous devez vous attendre au froid et puis à vous blinder contre le froid. Donc, quand on se rapproche de Krishna, naturellement, on développe aussi les qualités divines. Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est par l'écoute du Saint-Nom, attentif. Simplement, juste ce processus, la méditation orale et auditive sur le Saint-Nom de Krishna, permet de réaliser Krishna, ses qualités, sa forme, ses divertissements. Après un certain temps, on peut l'intégrer, on peut voir ça dans le cœur. Ça, c'est la wisdom, hein, la sagesse. Prabhu Yuri Govardhan, il pratique la conscience de Krishna déjà très longtemps. Donc, il parle avec sagesse, hein, son expérience avec le chant de son nom.
Hein, que le chant, comme tu es en contact direct avec le son, et c'est Krishna lui-même, donc tu développes toutes les qualités de Krishna. C'est ça. Merci, Prabhu. Si on pratique, on réalise. Voilà. Si on pratique, il dit, si on Faut pratique, avoir on un réalise. petit peu de foi, quand c'est possible, même quand on est très déchu. Et avec le temps, on réalise que Krishna il n'est pas différent de son Saint-Nom. On nous dit oui, c'est spirituel, le nom de Krishna est spirituel, donc on peut contacter Krishna même dans la matière. Alors que si vous chantez Coca-Cola, vous n'aurez pas le goût du Coca-Cola dans la bouche. Mais en chantant le nom de Krishna, vous aurez le goût de Krishna dans la bouche. Oui, parce que c'est un processus autorisé. C'est un processus authentique, hein, qui est venu de tous les paramparas, de Chaitanya Mahaprabhu. C'est un processus authentique. Il faut que quand on pratique la vie spirituelle, il faut qu'on soit dans un processus authentique. Ça, c'est important. Autorisé par la parampara, qui vient de Dieu lui-même. Personne ne peut créer la religion. La religion, c'est Dieu qui donne la religion. C'est ça. Comment c'est possible d'établir la culture brahmanique dans Kali Yuga? Ah, ok. Prabhupada il dit que si vous pratiquez la conscience de Krishna, comme il est enseigné par les acharyas, par exemple, ces livres, vous devenez un brahmana. N'importe quelle classe sociale vous êtes. Si vous êtes brahmana lui-même, kshatriya, vaishya, shudra, non importe. Vous développez parce que les qualités brahmaniques. Parce que les qualités brahmaniques, bien sûr, si vous êtes né en Inde, dans une famille brahmanique, vous avez beaucoup plus de chances, de probabilités d'avoir des qualités brahmaniques. Mais ce n'est pas assez. Un brahmana, il doit être un dévot. Il doit adorer la personne suprême. Et accomplir ses désirs à lui. Donc, n'importe quelle origine vous avez. Un dévot, il peut être... on a énormément d'exemples, même dans le Chaitanya Charitamrita. On a des exemples de dévots qui étaient d'origine Shudra, comme Ramananda Roy. Hein? L'origine sociale de lui, c'était Shudra. Mais c'était un dévot, il était le pur dévot du Seigneur, un associé intime du Chaitanya Mahaprabhu. Donc Prabhupada donne la solution. Pratiquez la conscience de Krishna comme moi je vous enseigne et vous devenez un brahmana. Plus que ça, vous devenez un Vaishnav. Vous devenez un Vaishnav, un dévot. Merci Prabhu. Ouais, c'est ça. On est dans l'âge de Kali. C'est sûr que pourquoi tout le monde naît à naissance et son Shudra? Parce qu'on ne fait plus les sanskars. Il n'y a plus de sanskars pour la conception. Donc même les enfants qui naissent dans des familles brahmaniques, ils sont Shudra. Parce qu'il n'a pas le sanskar. Il faut faire le sanskar pour la conception d'un enfant. Ok, merci beaucoup. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam ki.
étrange. Ok. C'est par rapport c'est quand j'ai eu une cours, ça m'a fait penser à ça. C'est pas vraiment un rapport. Ok. C'est par rapport au 40. Et au livre.